Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au Fatsia japonica. Donc le Fatsia japonica, c'est un superbe végétal qui pousse en Asie, dans les sous-bois. Et j'ai décidé de cultiver cette plante dans mon jardin pour sa rusticité. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle est en terre. Et comme on peut voir, elle poursuit son adaptation, son acclimatation. Alors je suis parti vraiment d'un tout petit plant. Que j'ai acheté sur internet. Vous pouvez également en trouver en jardinerie ou en grande surface ou chez votre pépiniériste. Donc c'est une plante qui est très rustique à partir du moment où vous lui apportez un substrat convenable. Alors à savoir le substrat dans lequel je l'ai planté, 40% de terre de bruyère, 40% de terreau hyper enrichi et 20% de terre de jardin avec une exposition nord. Donc à partir du moment où vous avez une bonne exposition et un substrat léger et de qualité, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne se développe pas dans de bonnes conditions. Donc elle est entourée de 2 faux cyprès pour la protéger des grands vents. Voilà le premier, le deuxième. Donc là elle est vraiment dans un petit cocon. Alors concernant les températures négatives, elle est donnée pour à peu près moins 18 degrés. Donc nous on a eu 2 hivers à moins 15 degrés. Elle a tenu le choc sans problème. On a eu des étés à 30, 35, voire 40 degrés l'année passée. Et comme on peut le constater, elle n'a eu aucun dommage. Alors il peut arriver qu'à la base des feuilles sèches, alors vous vous munissez d'un sécateur et puis vous coupez les vieilles feuilles qui ont séché. Alors en son centre, j'ai planté un tuteur de manière à rattacher toutes les branches qui se développent. Comme ceci. Ça évite qu'elle ne s'affaisse avec le poids de la plante. Donc là, on est début du printemps. Et on peut voir que il y a des nouvelles feuilles qui sortent. Donc il y en a qui sont un petit peu plus développées que d'autres, comme celle-ci là par exemple, parce qu'elle elle se trouve au cœur de la plante. Donc c'est un petit peu plus protégé. Et pour celles qui sont en haut, bah écoutez, ça va pas tarder. On peut le voir. Donc c'est une plante qui produit des fleurs. Alors chaque année au mois de juin, vous allez avoir des fleurs qui vont se développer. Vous les laissez fleurir. Et en fin de floraison, vous pouvez soit les laisser, soit les couper. Moi je les coupe, comme ici. On peut voir au milieu, là il y en a un qui a été coupé. Alors un point important également, c'est la neige. Cette année, au mois de novembre, on a eu un épisode neigeux avec des précipitations de l'ordre de 15 cm. Donc les feuilles de la plante sont assez souples, ce qui permet une évacuation de la neige en cas de surpoids. Par contre, vous pouvez l'aider à l'aide d'une petite balayette, hein, ou d'un petit balai si vous voulez
éviter que celle-ci ne s'affaisse trop. Balayer le dessus de la plante pour enlever la neige qui est en trop. Sinon, chaque année au printemps, un bon seau de compost à son pied. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce végétal qui est assez majestueux, hein, comme on peut le voir, avec des feuilles qui sont belles et importantes. Voilà, ça donne une plante qui est très esthétique. Donc n'hésitez pas à cultiver ce type de végétal. Vous allez en prendre plein les yeux par la suite. Donc là on atteint une taille de... Elle doit faire à peu près 1,50 m de diamètre. Et une hauteur de, on va dire à peu près 1,20 m. Alors le paillage, c'est des petites pierres de lave tout autour. Puis communément appelé pouzoulane. Voilà. Alors l'été, en cas de canicule, vous pouvez éventuellement mettre un arrosoir de 10 litres tous les 15 jours. Ça lui fera pas de mal. Et en dehors de ça, vous n'avez rien d'autre à faire. Juste à regarder pousser et à profiter. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le Fatsia japonica vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, éventuellement vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt au Jardin du Dauphiné. Bye bye.